Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est extraordinaire. Nous disons que le Coran est le seul livre au monde à être doté d'une relation anti-corruption, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Vous savez que le Coran a été révélé de façon orale par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la bénédiction et la paix de Dieu soit sur lui. Alors, il était illettré, il n'a pas fait de calcul sur le nombre de versets, sur le numéro de versets. Il n'a même pas parlé de ça, ni ses compagnons n'ont parlé de cette relation. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'informatique, avec les ordinateurs, qu'on a fait des calculs, on a trouvé toutes ces relations. Il y a une relation entre les numéros de sourates et le nombre de versets. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, le Coran est composé de 114 sourates au chapitre. Donc les sourates sont notées numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à numéro 114. Si nous additionnons ces numéros 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus 112 plus 113 plus 114, nous trouvons en tout 6555. 6555, notez cela. Le total des versets du Coran est de 6236. C'est-à-dire si nous prenons les versets de chacune des 114 sourates, nous additionnons tout. Tout fait 6236 versets dans le Coran. Notez également cela. Maintenant, ce qu'il y a de fabuleux, d'extraordinaire, nous disons que c'est un miracle qui permet d'authentifier le Coran, qui permet de garder le Coran authentique, de le préserver de toute corruption. Car s'il y avait eu une corruption, on n'allait pas avoir des égalités. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Les numéros de sourates, comme on l'a dit tantôt, si on les additionne, on a 1 plus 2 plus 3 plus 50. Comme on ne peut pas afficher toutes les sourates, les 114 sur la même page, donc on a mis des pointillés. On va passer par la sourate qui est au milieu, la 57e, jusqu'à 112, 113, 114. Si on additionne tous ces numéros, on a 6555. Alors, le nombre de versets également, on fait la même chose. Pour la première sourate, il a 7 versets, la deuxième sourate a 286 versets, la troisième sourate a 200 versets. Donc on prend tous ces versets, on les additionne. On trouve en tout 6236 versets pour tout le Coran. Alors à partir de ces deux colonnes-là, on va créer notre colonne ici. On va prendre simplement le numéro de chaque sourate plus son nombre de versets. On va additionner. Donc pour la première sourate, on fait 1 plus 7. Pour la deuxième sourate, ça fait 2 plus 286. Pour la troisième sourate, ça fait 3 plus 200. Pour la 57e, 57 plus 29. Pour la 112e sourate,
fait 112 plus 4. La 113e, 113 plus 5. La 114e, 114 plus 6. Donc à partir des nombres qu'on va obtenir dans cette colonne-là, on va les répartir en deux groupes selon les nombres impairs ou nombres pairs. Donc par exemple, pour la première sourate, on a 1 plus 7, ça fait 8. 8 c'est pair, on va mettre dans le pair. Pour la sourate 2, 2 plus 286, ça fait 238. C'est pair, on met dans les pairs. Pour la sourate numéro 3, on a 3 plus 200, ça fait 203. C'est impair, on met dans les impairs. Pour la 114e sourate, on a 114 plus 6. Ça fait 120, c'est pair, on les met dans les pairs. Alors, ce qui est extraordinaire et miraculeux, c'est que si on fait la somme des nombres impairs, on trouve exactement 6556 qui est égal à la somme des numéros des sourates. 6555. C'est également un nombre impair c'est égal au nombre, à la somme des numéros. Également pour les nombres pairs, on trouve exactement 6236 et c'est égal à la somme de tous les versets du Coran. Alors, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Parce que si on change seulement un seul verset, on va plus avoir ces égalités-là. En plus de cela, si on compte le nombre impairs qu'on a obtenu à partir de cette colonne-là, l'addition des numéros plus les versets, comme on compte le nombre de nombres impairs, on a exactement 57, c'est-à-dire la moitié. Parce que 114 divisé par 2, ça fait 57. Le nombre pair également, ça fait 57, comme on a dit, la moitié. Alors, il y a également une autre relation. Si on prend les numéros des pairs, par exemple, on a 1 plus 7, ça fait 8, c'est pair. On prend les numéros de la sourate, c'est 1. Donc on met ça ici, 1. 2 plus 286, c'est pair également. Donc on va prendre les numéros de la sourate qui est 2. On met 2 ici dans cette colonne. On a 3 plus 200, c'est 203. Ici, dans cette colonne, on a les versets des impairs. Les versets des impairs. Donc, 203 est impair, donc on prend le nombre de versets de la sourate. Le nombre de versets, c'est 200. Donc, on prend 200 ici. Donc, on fait ça pour toutes les sourates du Coran. Ce qui est extraordinaire, encore extraordinaire, fabuleux, quand on additionne tous ces numéros de pairs, on a exactement 3303. Et pour les versets des impairs, on a également 3303. Alors, vous pensez que tout ça, c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'est le connaisseur de toutes choses qui a composé ce Coran comme ça pour le protéger. S'il y avait eu seulement
un verset en moins ou un verset en plus. On n'arrive pas à avoir ces égalités-là. Donc, pour ça, comme la vidéo devient un peu longue, on va arrêter ici. Ça va être la première partie. On va faire une deuxième partie où on va faire une démonstration en live, en direct, avec Microsoft Excel. On va faire les calculs en live devant vous pour que vous constatez vous-même. Sur ce, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.